Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation, bienvenue dans la 5e dimension, Nebula 7 et logo. Nous allons faire un petit travail qui va nous permettre de personnaliser notre interface de réservation. Il sera question pour nous de jouer un peu avec les mises en forme conditionnelles et aussi avec un petit user form qui va nous permettre de sélectionner un thème en fonction des mises en forme que nous allons prédéfinir ici. Il sera question pour nous de changer la couleur de fond de cet espace menu pour le rendre beaucoup plus dynamique et attractif. Comme ça, en fonction de l'utilisateur de la plateforme, il aura la possibilité de sélectionner un thème et voir le menu ici changer. C'est un cas très basique, mais vous pouvez pousser un peu plus loin en touchant d'autres cellules ou bien d'autres plages de données. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une mise en forme conditionnelle qui sera conditionnée par une valeur dans la cellule C2. Pour ça, je vais mettre quels sont les champs que je vais mettre en condition. Voilà, je vais venir changer l'apparence de la cellule A, de la colonne A. Je sélectionne la colonne A. Ensuite, je vais dans Accueil. D'accord, je viens dans Mise en forme conditionnelle, je déroule. Je dis, je veux une nouvelle règle. Je vais dans Utiliser une formule, je clique dessus et je vais appliquer ici, je sélectionne ce champ. Je viens sélectionner la cellule C2. Si C2 égale à 1, d'accord, alors on va aller dans le format. Quel est le format qu'on pourra appliquer? On va par exemple appliquer cette couleur. Donc si C2 prend la valeur 1, on va mettre comme ça, on va mettre OK. Si je viens ici dans C2, je mets 1. Vous voyez bien que le thème, il a déjà changé. Si je mets rien, on revient au thème initial. D'accord. Ce que je vais faire, je vais sélectionner encore ma colonne et je vais insérer une autre condition. Donc, je viens, nouvelle règle, ajouter une formule, toujours C2. Si C2 maintenant égale à 2, qu'est-ce que nous allons? On va essayer de prendre un thème un peu sombre. On va prendre par exemple une couleur comme celle-ci. D'accord? Je vais mettre OK. Je vais mettre OK et OK. Donc si je viens, je mets ici dans C2, 2, on se rend compte que nous avons le thème qui a changé. Si je viens mettre 1, on a le premier thème que nous avons créé. Si je ne mets rien, vous voyez, on a le thème initial. Donc, on va sélectionner encore notre colonne, on va ajouter encore 2. Et par la suite, nous allons créer un user form pour pouvoir faire la sélection de notre thème. Donc, je viens dans Accueil. OK. Je viens ici dans Mise en forme conditionnelle. Je vais insérer encore une nouvelle règle. Je vais utiliser une formule. Je viens ici. Je sélectionne C2, je dis si C2 maintenant est égal à 3, on va dans le format, d'accord, autre couleur, on peut prendre une couleur comme celle-ci par exemple, OK, je mets OK, je mets OK et OK. Donc si je viens ici, je sélectionne 3, je valide, on a un autre thème. Si je vais là, je mets 2, on a un thème. Si je viens, je mets 1, on a un thème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous allons créer un user form qui va nous permettre de choisir entre les 3 thèmes et voir directement l'impact ici. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir masquer ou bien alors changer la couleur de la police. On va mettre une police couleur en blanc. Comme ça, l'utilisateur ne va pas voir qu'il y a une modification de cette cellule. CTRL S, on sauvegarde pour ne pas avoir quelques imprévus. Donc, nous allons donc dans le développeur, Visual Basic, et nous allons insérer un formulaire. Voilà le formulaire. Le formulaire, ça sera un formulaire du choix du thème. OK? Donc, je peux venir mettre ici, je change son nom, je l'appelle USF thème. D'accord. Au niveau du caption, je change, je vais dire veuillez choisir un thème. D'accord, je mets point.
Et je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre ça en blanc pour être un peu plus sobre. Et à l'intérieur, je vais mettre maintenant des option buttons, des boutons d'option. D'accord? Je mets le bouton d'option. Avant ça, je supprime. Je vais changer la police. Au lieu de Tahoma, je sélectionne mon user form. Je vais dans Font pour que tous les différents contrôles prennent la même police. Je change directement la police du user form. Je vais prendre Montserrat. Je clique sur OK. 8. Taille 8. Style, on met moyen. Je clique sur OK. Maintenant, je peux insérer mes boutons d'option. Je prends le premier bouton, je le mets là. Je prends le deuxième bouton, je vais le mettre à la suite. Je prends le troisième bouton et je le mets à la suite. Ensuite, on aura un quatrième bouton qu'on va appeler, on a un quatrième bouton. On va essayer d'équilibrer tout ça. Je vais sélectionner mes boutons d'option. Je vais changer l'apparence. Je cherche ici, là, je pense que c'est Style. On va chercher Special Effect. On double-clique pour avoir ces cercles qui sont bien mis. Si on lance notre user form, le voilà. L'idée maintenant serait que lorsqu'on clique sur le bouton 1, qui est le bouton par défaut, il va supprimer le contenu de la cellule C2. Si on clique sur le deuxième, il va lui affecter la valeur 1, 2 et 3. Sachant que en fonction de notre mise en forme conditionnelle, lorsqu'on change la valeur de la cellule C2, automatiquement notre menu change. Donc pour ça, je vais venir ici, je vais renommer. Je vais mettre ici thème par défaut. OK. Ici, je vais mettre thème 1. Là, on va mettre thème 2. Et enfin, nous allons mettre ici thème 3. OK. On peut rendre ça un peu plus beau. Voilà. Et lors du choix du thème, dès qu'on va sélectionner, le user form va se décharger. D'accord? On va passer au codage et pour ça, rendez-vous à la partie 2. À la partie 2, nous allons voir exactement comment ça se passe. Bienvenue dans la 5e dimension. Everything is still possible right now. Stay connected and never forget to share, to like and voilà, to subscribe to our channel. On vient avec de très belles choses et portez-vous bien pour la suite. Yeah.